la gloire ne s'arrête tout simplement pas au leader. Vous voyez? Et c'est ça la grande séduction que nous avons aujourd'hui. Les gens ont souvent tendance de penser que non, le pasteur est béni parce qu'il voyage, le pasteur est béni. Non, il ne s'agit pas de la gloire d'une personne. La Bible dit dans les psaumes, c'est comme l'huile qui est répandue sur la tête d'Aaron qui descend sur le bord, sur sa barbe, sur le bord de ses vêtements. Donc jusqu'au pont de sa robe. Donc voyez-vous que c'est de la tête jusqu'aux pieds, ce qui a étonné la reine, c'est qu'il n'a pas vu en Salomon un leadership Zorro. Qu'est-ce que j'appelle un leadership Zorro? C'est une personne qui ne chevauche que lui-même la nuit, qui a des actions, des opérations cachées. Un leadership où il n'y a que lui, qui réussit. Il n'y a que chez lui où ça marche. Non, nous n'avons pas besoin du leadership Zorro. Nous n'avons pas besoin d'un éclatement Zorro. Mais nous avons besoin que la reine vienne constater que même l'habitat de Salomon, la maison de Salomon, qui est liée à sa sagesse, est rayonnante. L'alimentation à table, la demeure de ses serviteurs, voyez, les collaborateurs de Salomon, la manière de se vêtir, de ses échansons, et même la qualité des offrandes qui sont données de la maison du Seigneur sont le reflet, effectivement, d'un peuple qui a compris les enseignements et la hauteur, la profondeur et l'éclat même du leadership. Donc, le verset 4 au verset 5 nous montre que la gloire de Dieu, le rayonnement, n'est pas un rayonnement singulier. Ce n'est pas ce que nous voyons. Comme les gens pensent, non, mais docteur, qui tu parles de bénédiction, mais il y a des pasteurs qui sont bénis. Non, il ne s'agit pas du pasteur parce que quand on est pasteur, on peut profiter du principe du dénombrement. C'est-à-dire, si j'ai 1000 brebis et que chacun me donne 1000 fois, mais je me retrouve avec 1 million. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Ça, c'est un leadership Zorro. Nous avons besoin d'un enseignant, d'un Salomon qui va enseigner le peuple afin que le peuple prenne conscience qu'un enseignement qui va nous amener à une transformation de notre mentalité. Et quand la mentalité du peuple est transformée, la Bible plus bas va nous montrer que alors Salomon rendit l'argent aussi commun que le pierre. Et c'est là que nous voulons arriver.